Bonjour à tous, namasté. Bienvenue à la capsule numéro 9 de Yoga pour tous. Mon nom c'est Catherine, professeure de yoga pour les loisirs Saint-Justin. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans la petite capsule aujourd'hui. On va pratiquer les postures plus de base, les postures de départ pour plusieurs autres postures comme la posture du chat et le chien tête en bas, qui sont deux des plus connus en yoga. C'est ce qu'on va pratiquer ensemble aujourd'hui. Alors, je vous invite à débuter avec moi. Donc, posture du chat, c'est la posture à quatre pattes. À ce moment-là, on s'assure d'avoir les genoux alignés avec les hanches, le dessus des pieds est au sol, sauf si on a des gros problèmes de cheville. À ce moment-là, on va plutôt ancrer un petit peu les orteils ou déposer un petit coussin sous les chevilles pour être sûr de ne pas créer de tension, donc d'avoir la cheville complètement allongée. Ce n'est pas accessible à tous. Et nos poignets sont sous nos épaules. Okay? Donc, de ne pas trop avoir les mains en avant, de vraiment avoir un bel alignement dans notre posture. Okay? Donc, je vous invite aussi à venir ouvrir les doigts pour avoir les paumes des mains bien à plat. Parce que si on a les doigts collés comme ça, on va avoir de la difficulté à déposer nos mains, puis on va avoir de la difficulté à avoir un bel ancrage. Donc, on veut être stable dans nos postures où ce que nos mains sont déposées au sol. Okay? Même chose aussi pour les genoux, si on a beaucoup de tension dans les genoux. Okay? Je vous invite à replier le tapis pour aller déposer les genoux sur le petit rebord. Ça va faire moins de tension sur les genoux. Okay? Donc, on revient dans notre posture à quatre pattes. Prenez conscience d'écarter les doigts, pour les mains bien à plat au sol. Et donc, on va juste aller en mouvement shadow creux, shadow rond. Donc, à l'inspiration, on lève le nez vers le ciel, on creuse le dos, on ramène nos épaules, on ouvre la poitrine, on ouvre la gorge. Et expire, on arrondit le dos, l'espace entre les omoplates va vers le ciel. Sans bouger les mains, sans bouger les genoux. Inspire, on revient, on crée de l'ouverture en avant du corps. Et expire, shadow rond. On y va vraiment avec douceur, hein? On n'y va pas rapidement, on veut ralentir notre respiration. À quelques reprises, on travaille beaucoup la flexibilité de notre colonne vertébrale. On relâche les tensions dans le bas du dos, dans le haut du dos. Et aussi, même dans le milieu du dos, prenez votre temps dans la posture. Une dernière fois. Ensuite, on revient le dos droit et on ramène les mains vers soi, on remonte. On prend une pause pour nos poignets, on peut aussi tourner nos mains si on sent qu'on a des petites tensions dans les poignets. Okay? Et si justement dans cette posture vous êtes inconfortable au niveau des poignets, parce que des fois le tunnel carpien, on peut avoir des petites blessures qui sont là. Une autre modification, c'est d'être sur les avant-bras. Okay? Ou les mains sur des blocs de yoga. Regardez les premières capsules où j'explique comment modifier nos postures avec les accessoires si vous en avez. Okay. Prochaine posture, c'est le chien tête en bas. Okay, qu'on voit souvent, qui semble être facile, mais en fait c'est quand même assez difficile comme posture. C'est pour ça qu'il y a plusieurs façons de la modifier. Respectez le corps. Donc comme je viens de le montrer, justement, si vous avez des problèmes de poignet, celle-là, il y a encore plus de poids sur nos mains. À ce moment-là, problème de poignet, je vous invite à croiser les doigts, faire un trépied au sol, pas trop large. Donc, prenez la mesure en mettant les mains sur les bras, donc comme ceci au sol. Ensuite, ouvrez les mains, croisez les doigts. Et là, ça va faire votre trépied. À ce moment-là, quand on va ancrer les orteils au sol, on va remonter les fesses. On n'aura aucun poids sur nos poignets. C'est sûr que ça travaille plus les épaules à ce moment-là. Alors, faites attention si vous avez des problèmes d'épaules.
Si justement vous avez beaucoup de tension dans le dos, épaules, poignets, faites plutôt shadow creux, shadow rond avec les modifications que je vous propose plutôt que d'aller dans le chien tête en bas. Okay? Respectez le corps, c'est super important. Donc, pour qui c'est accessible, à ce moment-là, on ramène nos mains un peu plus vers l'avant. Okay? Toujours avec nos doigts bien écartés. Et ce qu'on veut dans la posture, vu qu'on a quand même un poids sur les poignets, les épaules, à ce moment-là, on ne veut pas avoir nos épaules qui reviennent dans nos oreilles comme ça. On veut quand même que nos épaules soient en ouverture pour créer de l'espace ici sur le devant du corps. À ce moment-là, un petit truc, c'est quand on dépose nos mains au sol, souvent on a tendance à avoir nos index qui sont un petit peu en 45 degrés. Essayez de ramener les mains pour que nos index redeviennent un petit peu plus parallèles. Okay, pas trop pour ne pas créer de tension dans les poignets, là, j'exagère. Juste très, très légèrement. Okay? On revient. On s'assure de venir déposer nos paumes des mains bien à plat. On ancre nos orteils au sol et on vient pousser dans nos mains pour remonter les fesses. Okay? Ça se peut qu'on arrête ici, que les genoux, c'est amplement suffisant pour soi. On vient ramener nos fesses encore plus vers le sol, vers le ciel. Okay? Si on sent qu'on peut, on va allonger les jambes. Si déjà c'est difficile, on garde nos genoux pliés. On peut venir bouger dans la posture, venir déposer un talon à la fois au sol pour venir préparer notre corps, bouger les hanches. Et si on est confortable, à ce moment-là, comme je disais, on allonge nos jambes. On essaie de ramener nos fesses un peu plus vers le ciel. En même temps que essayer de déposer les talons au sol. Moi, je vais redéfaire la posture. Les talons au sol, c'est quand même rare qu'on peut les déposer au sol, donc c'est parfait. On respecte notre corps là où il est. Prenez le temps de bien faire la posture. Gardez les genoux pliés si c'est ce que vous préférez. Si le corps n'est pas capable d'allonger les jambes, ça se peut très bien. Surtout si c'est la première fois qu'on fait cette posture. Okay, c'est super important. Donc, si vous savez que c'est ce que vous avez besoin de faire, vous faites avec les genoux pliés. À ce moment-là, on va étirer beaucoup le dos, même si on va ressentir dans les jambes. Donc, le focus va être plus sur le dos en premier. Et ensuite, quand le corps est prêt, on pourra étirer les jambes par après. Alors, ce qu'on va pratiquer, c'est une petite séquence avec shadow creux, chien tête en bas. Okay, là, on y va un petit peu plus avancé. Si pour vous, c'est suffisant, arrêtez là de tout simplement respecter le corps. Okay? Donc, à partir de notre posture du chat, mais cette fois-ci, on va avoir nos mains un petit peu en avant pour pouvoir aller dans le chien tête en bas par la suite. Placez vos mains, ouvrez un petit peu les mains vers l'extérieur pour que notre épaule vienne en ouverture un petit peu plus. Donc, à l'inspire, on relève le nez vers le ciel et expire, on vient ancrer les orteils, chien tête en bas. Inspire, on dépose les genoux. Et expire, chien tête en bas. Encore à quelques reprises. Allonger nos jambes si vraiment le corps le permet. Une dernière fois. Et ensuite, on revient. Okay, on sent peut-être notre respiration qui s'est accélérée, notre rythme cardiaque aussi. Donc, observez le corps, prenez votre temps dans les postures. Et donc, je vous dis namasté et à très bientôt. Prenez soin de vous.